Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit tour make-up 2024. Ça fait je pense à peu près 3 ans que je ne vous ai pas partagé autour du maquillage. C'est vrai que les choses deviennent un peu redondantes pour moi. Je m'étais fait une super belle collection de palettes de maquillage à l'époque que j'ai toujours aujourd'hui et que j'utilise encore toujours tous les jours. Je vous avoue que je me suis un peu éloignée du monde du maquillage parce que pour moi c'est tout le temps un peu la même chose et les couleurs je les ai déjà un peu toutes, en tout cas toutes celles qui me plaisent. Pardon j'ai le qui est parti en vacances. Écoutez, je vais vous faire un petit tour make-up. J'ai toujours cette petite ce petit meuble, je crois qu'il s'appelle Alex, mais la vérité je crois que tous mes meubles Ikea je les appelle les meubles Alex. J'ai toujours ce même rangement qui est super pratique et j'ai toujours mon rangement à pinceaux au-dessus. En fait c'est les pinceaux que j'utilise en ce moment et je fais un roulement. J'en ai plus que ça, les propres sont rangés dans une pochette à l'intérieur du meuble et je change. Je fais une rotation, je nettoie cela, après je change, etc. Et j'adore parce que c'est un rangement à bougies et ça protège de la poussière, ça c'est top. Il est vrai aussi que je vais essayer de vous parler au niveau de ma consommation de maquillage. Comme à l'époque, je m'étais fait une belle collection de palettes que j'adore avec des marques que j'adore, de l'excellente qualité. Je n'ai pas acheté de make-up pendant 3 ans quasiment. Les dernières palettes que j'ai achetées c'est les Juvia's Place, c'est tout, parce que vraiment elles dépotaient et qu'elles changeaient de ce que j'avais. Mais sinon j'ai pas trouvé que j'avais besoin encore plus d'acheter, sachant que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une extrême passionnée de maquillage de base. Je suis sur YouTube depuis bientôt 9 ans et j'ai commencé les réseaux pendant facilement 4 ans avec uniquement de la beauté sur YouTube. Et je voulais vous faire un petit check-up comme ça. Je sais pas s'il y a encore des personnes de l'époque, sinon je vais vous partager ma passion du maquillage. Je trouve que le coloriage et le maquillage c'est un peu très relié dans le sens où il y a toujours ce côté pinceau, couleur, s'amuser avec les couleurs, les associer, sauf que c'est le support qui change et j'aime aussi le côté bien-être dans ces deux passions. C'est vraiment ça que j'aime partager sur YouTube, c'est le bien-être, prendre soin de soi. Je trouve que c'est hyper important parce que pour moi la vie est belle quand on apprend à apprécier les petites choses simples de la vie. C'est pour ça. Donc ce premier tiroir c'est le plus beau tiroir. J'ai toutes mes grandes palettes, j'en ai encore dans un autre tiroir, vous verrez, mais en gros c'est les palettes de marque. Je vais vous les montrer. J'ai par exemple la By Petra de Makeup Revolution. Je l'adore parce qu'il y a deux côtés comme ça de fard. Vous verrez que mes palettes sont beaucoup utilisées. Ça, c'est une des plus récentes. Vous allez voir aussi que ma collection, elle date un peu. J'ai pas de choses récentes d'Anastasia, de Too Faced, etc., d'Urban Decay. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit moi-même, mais c'est bon en fait. J'ai déjà, même à l'époque, j'achetais pas pour acheter tout simplement. Voilà cette palette d'Anastasia Beverly Hills qui est super creusée. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 fards avec le pan au fond. Donc le pan c'est quand on voit le fond du fard. Ça c'est trop bien. Bon, celle-ci est quand même très poudreuse. Là ce sont mes deux Naked que j'ai recollé avec du stickers parce qu'avec le temps le plastique devient super collant. Là je vais pas pouvoir les ouvrir mais à l'intérieur j'ai à chaque fois un fard de creusé. J'ai par exemple les Too Faced. Alors là c'est la deuxième, la semi-sweet. J'ai creusé un fard à l'intérieur. Écoutez, moi c'est des palettes que j'adore parce que toutes ces palettes que je vous montre elles ont un côté naturel et en même temps il y en a certaines qui ont un côté coloré. La Chocolate Bar, celle-ci je l'ai méga utilisée. On a 4 fards aussi. Ce que je voudrais vous partager dans ce truc c'est que certes j'ai beaucoup de make-up, j'ai beaucoup de maquillage, etc., mais je change tous les jours, je m'éclate encore tous les jours. Je n'achète plus rien. J'ai acheté je crois 2 palettes d'Action parce que c'est vrai que c'est compliqué de ne pas acheter Action parce qu'elles sont vraiment pas chères, celles de Action. Voilà la Naked et elles ont des superbes couleurs. Bon, au niveau de la qualité c'est vrai qu'elles sont un peu moyens, c'est sûr. La petite Smashbox de voyage, elle est top. Je l'ai pas creusée par contre. Une petite Dior qui date des millénaires, mais alors les fards sont juste incroyables. Ils ont des paillettes mais d'une finesse et d'une élégance rare, vraiment. Alors tout ce qui est marque Jacobs et mince j'ai oublié le nom, et Natasha Denona, c'est ultra pigmenté.
Il faut quand même savoir se maquiller avec ses palettes parce que au niveau du blend, au niveau du fait d'étaler la couleur sur la paupière, c'est hyper pigmenté. Pour le coup, il faut blender pendant longtemps. La Pulp Fiction d'Urban Decay, et oui, j'ai quelques pépites. Super creusée aussi. Un peu poudreuse, mais elle est top. J'ai des petites pépites en palette, on va pas se mentir. Celle-ci, c'est une Make Up Revolution. Elle est super creusée parce que c'est des fards que je portais à l'époque tous les jours. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, un 5e fard que j'ai terminé. J'adore parce que moi au moins je me dis j'ai une collection de ouf mais au moins je me sers de tout. La Cat Eyes qui est un peu vieille. Par contre le fard foncé qui est fini, je l'ai pas fini sur les yeux. Je l'ai utilisé pour faire une aquarelle qui n'avait pas fonctionné à l'époque. Je voulais m'excuser vite fait aussi, j'ai pas nettoyé exprès pour la vidéo. Alors, je le fais de temps en temps et j'ai pas pris le temps de le faire, vous m'excuserez. La Gwen Stefani d'Urban Decay, mais sérieux, j'ai vraiment de ces pépites. Celle-ci je l'ai utilisée mais une tonne et elle est toujours pas creusée. C'est incroyable à quel point, je sais pas si on se rend compte, mais avec une seule palette, on peut faire des millions de maquillages pendant des années, mais vraiment des années. Nous avons encore des pépites dans le fond, la Naked on the Run que j'ai creusé. J'avais fini le mascara, les crayons, les rouges à lèvres, je crois que c'est un gloss, et j'adore les gloss en plus. La mienne a un peu, comment dire, un peu pas cassé, mais il faut que je fasse attention en bas à droite. Ce sont des pépites, ce sont des bijoux pour moi, toutes ces palettes. Alors la Everything Nice, je crois que c'est le trésor de ma collection. C'est la palette de Noël 2015, si je me souviens bien. Et elle a tout dedans en un seul truc. C'est ça que j'adorais à l'époque. Parce qu'après Too Faced, ils nous ont fait des petites palettes. C'était pas top ça, de faire des petites palettes. Une grande palette où il y a tout dedans avec une couleur. Les couleurs comme ça, j'en ai une chez Dior aussi. La couleur argentée violet que je vous montre là. Ça, c'est mes couleurs préférées. Et même pour les aquarelles en mise en couleur, c'est vraiment des couleurs que j'aime plus que tout. Ensuite, nous avons la Vis 3 que j'ai aussi quand même pas mal creusée, qui est pas mal poudreuse également. Je suis trop contente de toute ma collection. J'ai quand même pas mal de couleurs, hein. J'adore autant me maquiller en coloré qu'en nude. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et j'ai la première version de la Huda Beauty parce que première fois qu'il y avait des couleurs aussi pétantes, aussi peps et surtout chaudes. Parce que moi, comme j'ai les yeux verts, le chaud, c'est ce qui va le mieux. On passe au deuxième tiroir et je voulais vous dire aussi que aujourd'hui j'ai vachement changé ma façon de consommer. C'est vrai qu'avant, vous avez vu, j'achetais du Marc Jacobs, enfin j'en ai eu une à Noël, voilà, du Marc Jacobs, du Natasha Denona que vous verrez après. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de grandes marques, mais à côté de ça, j'ai été vachement raisonnable en fonction de ma passion et du fait que je m'exposais sur les réseaux. Et le fait aussi, c'est que j'adore les petites marques et j'adore Essence notamment, j'adore Make Up Revolution, j'adore ces petites marques qui nous font rêver à petit prix. Je voulais vraiment insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas du tout besoin de mettre des 1000 et des 100 dans du maquillage. Il y a pas mal de produits de chez Action que j'aime bien, je vais vous les montrer. Et moi, je vous invite à vous dire qu'on n'a pas besoin d'envier les autres ou de se sentir mal à l'aise parce qu'on n'a pas de palette à 100 balles. Moi, je vous assure qu'aujourd'hui, au contraire, j'admire les gens qui se disent non, ok, j'ai les sous, mais j'en ai vraiment pas besoin. Je trouve qu'il y a vraiment plus important aujourd'hui dans la vie. Alors, je suis très contente de ma collection que j'ai, je l'utilise à fond, mais c'est vrai que je ressens pas le besoin de surconsommer, d'acheter par exemple toutes les couleurs d'une nouvelle gamme de rouge à lèvres. Ça, je l'ai jamais fait et j'ai toujours choisi mes palettes en fonction de mes goûts et du fait que j'allais utiliser absolument toutes les teintes de mes palettes. Là, on est sur le tiroir du quotidien. Il y a par exemple ici, on va commencer là. Oh, une pépite. Une pépite, ce petit phare là, c'est un phare de chez Bourjois et c'est un phare que j'utilise uniquement en coin interne depuis, 4 ans. Je vais bientôt bientôt. Peut-être en fin d'année, il sera terminé ou en début 2025. Je suis trop contente. Moi, je suis vraiment de ce genre de personnes qu'on voit d'ailleurs sur les réseaux qui essayent de panne entre guillemets, donc de toucher le fond entre guillemets de leur phare, tout simplement, qui essayent vraiment de terminer leur produit. Il y avait
Alors elles sont pas nombreuses, mais moi à l'époque quand j'en regardais, il y avait toujours des petites chaînes d'américaines, etc. Moi c'était des américaines que je suivais, qui essayaient vraiment à chaque fois de terminer leurs produits, et j'adore ça. Donc ici, petit crayon pour le coin interne, petite paillette, petit primer pour le visage, mais dedans il y a du silicone et ma peau elle aime pas du tout, c'est très compliqué pour moi. J'ai la peau qui brille assez facilement, mais je vous avouerai qu'avec ma frange ça ne se voit même pas. Je vous avouerai que j'utilise plus de primer parce qu'il y a trop de silicone. Ça fait comme, vous savez, si on essayait de boucher les trous d'une passoire. Je me sens un peu comme ça quand je mets ce genre de base. Ça c'est une super poudre, pardon, c'est une poudre de chez Action qui sent la fraise. C'est vrai, elle a une petite odeur, poudre libre blanche. Bon, par contre elles font toujours un peu blanc, donc faites attention. Mais c'est vrai que j'adore utiliser des petites marques, des petits trucs. Vous allez voir, j'ai d'autres poudres, hein, mais en gros ça c'est mon tiroir du quotidien et j'utilise tout. Tout est entamé et tout est utilisé. Et après j'ai un autre tiroir où c'est plutôt du stock. On a mon bronzer du moment qui est la Terracotta en nude. Elle est pas mal creusée et je vous jure, ça dure des millénaires. Vraiment des millénaires. On n'a pas besoin d'acheter 600 trucs. Vraiment, ça dure une éternité. Celle-ci est très très nude. Et le truc, c'est que je l'utilise qu'en hiver. Donc je fais un roulement. J'ai des bronzers d'été qui sont dans un tiroir plus bas. J'ai cette poudre de chez Clinique que j'utilise sur tout le visage. Celle-ci, c'est surtout pour l'anti-cerne. J'ai ensuite mon blush du moment qui est une collection Saint-Valentin de chez Kiko d'il y a quelques années. Dites-moi si vous étiez là déjà à cette époque. Bon là j'ai à peine enlevé le dessin, mais c'est vrai que c'est très 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 pigmenté et je vous jure j'y utilise tous les jours. Il faut savoir que j'ai terminé récemment un blush et un bronzer cette année, enfin en 2023 j'ai terminé blush, bronzer, ça c'est un petit highlighter tranquille, j'en mets pas beaucoup parce que je brille facilement, et j'ai terminé je pense l'année dernière l'équivalent de 5-6 rouges à lèvres gloss facile, et ma collection a énormément diminué en rouge à lèvres parce que j'en achète plus depuis des années. En gros là ces dernières années, pendant 3 ans j'ai acheté quoi, des mascaras, des bases à paupières, enfin des fards colorés et les Juvia's Place, et c'est tout. Et c'est pour ça que j'utilise tout ce que j'ai. Mascara, alors j'essaye d'acheter tout ce qui est Maybelline, Rimmel, un peu essence, et là je viens d'acheter un bourgeois. Le Aldi je vous le conseille pas, c'est le deuxième que j'utilise. Je me suis un peu emballée, j'en ai pris un autre, en fait il tient pas trop. Les bases à paupières comme ça de chez Action, elles sont trop bien, mais il y en a d'autres, elles sont un peu moins bien. Concealer de chez Essence, ça c'est une marque que je trouve dans mon Auchan à 3/4 d'heure de chez moi, certes, mais les 3/4 d'heure ils valent le détour. C'est une marque pas chère que j'aime plus que tout, c'est l'une de mes marques préférées aujourd'hui. Petite base à paupières de chez Max More de chez Action qui ne fonctionne pas très bien. Elle est plutôt sèche, il n'y a que la couleur foncée qui fonctionne. Et les eyeliners comme ça, ils sont juste trop bien de chez Max More. Ils fonctionnent trop bien, ils tiennent du feu de Dieu. En base à paupières, j'ai aussi du Rimmel avec un col au bout que j'utilise pas vraiment, mais la base à paupières est génialissime. Et après, c'est juste d'autres teintes, des produits que je viens de vous montrer. C'est tout pour ce deuxième tiroir. Ce troisième tiroir est plutôt vide parce qu'il y a 2 ans, je me suis fait tatouer de façon naturelle les sourcils et ça m'a changé la vie. Vous pouvez pas savoir. Ça m'a surtout changé la vie au niveau du regard de moi-même. J'ai vraiment l'impression d'être moi-même du matin au soir, même pendant toute la nuit. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai plus cette tête du matin où je me trouve horrible. Et je vous conseille, si vous voulez vous faire tatouer les sourcils de poil à poil de façon très naturelle, je vous conseille vraiment de mettre le prix et d'aller quelqu'un qui a pignon sur rue. Ne vous laissez pas embarquer par des forfaits un peu moins chers, vous aurez une prestation beaucoup moindre au niveau qualité et vous aurez des résultats terrible. J'avais fait appel à une autre enseigne très connue, c'était du semi-permanent, ça ne tenait absolument pas du tout sur moi. Donc si vous avez la peau grasse et épaisse, je vous conseille de faire du tatouage pour sourcils permanent avec une professionnelle, et je vous invite vraiment à mettre un petit peu cher, mais ça va vous changer la vie. Je vous assure, ça vous change la vie. Je n'utilise plus de produits à sourcils, j'en ai encore un petit peu ici. J'utilise des fois de temps en temps en soirée, etc.
ce produit-là transparent de chez Essence, juste pour plaquer les sourcils et ça leur donne une super allure. Là, c'est surtout des crayons pour les yeux. Je les ai toujours. Je les termine. J'en ai terminé pas mal. Et puis ça, c'est du produit pour sourcils, un mascara coloré. Mais je n'utilise plus de crayons. Là, je pense que je vais peut-être faire une petite retouche en fin d'année et on verra ce qu'elle me dit. Et sincèrement, je vous conseille vraiment ce genre de méthode pour les sourcils. C'est un truc de fou comment il y a des gens qui sont hyper doués. Regardez les gens sur Instagram. Moi, c'est comme ça aussi que j'ai vu le résultat jour après jour sur les clients. Ici, ça va être tout mes blushs du moment tout simplement, donc c'est les blushs souvent roses et un peu plus clairs que j'utilise en hiver et vous voyez ce ne sont que des petites marques Essence, Physicians Formula, beaucoup de Essence, Réserve Naturelle, petite marque au déstocker, Make-up Révolution, etc. On passe au prochain tiroir où ici ça va être le backup de mascara. En ce moment je trouve plein de promo mascara dans mon Leclerc, alors j'en profite. J'aimerais vraiment redécouvrir Bourjois qui est une marque de mon adolescence, un truc de fou. Je me suis acheté le volume pour les 4 €, pareil pour celui-ci. Le colossal Maybelline, c'est du stock. Et enfin en stock, j'ai le Make-up Révolution Big Lash. Ici nous avons des baumes à lèvres en stock, du mascara à sourcils, un produit sourcil qui est neuf que j'avais acheté à l'époque. Je verrai si j'en ai besoin. La couleur est super top. C'est du Kiko il me semble. Non, c'est du Wet n Wild. La couleur est vraiment top pour un châtain comme je suis. Et en fait ici ça va être le stock de mes poudres et de mes bronzers, donc j'en ai pas énorme. J'ai la Mango bien sûr de chez Action. Au niveau des bronzers j'en ai plusieurs mais j'en ai pas énorme. J'ai la magnifique palette de By Terry comme ceci. Elle est splendide, elle fait blush, highlighter etc. Elle est un peu foncée, je la garde pour l'été. J'ai un fameux Sephora qui n'a pas de bronzer Sephora franchement. Moi j'avais pris celui-ci façon Azul Rose parce que j'adore, parce que ça me rappelle des bons souvenirs et je le trouve splendide. J'ai une poudre en stock de chez Mulan, de chez Make-up Révolution, une ELF aussi en poudre libre également. Et là ce sont mes bronzers en stock. J'avais pris celui-ci sur Amazon, il était mais vraiment pas cher et ça c'est vraiment une super teinte pour mon type de peau. J'ai du Max More et j'ai du Bahama Mama qui est super creusé parce que je l'utilise l'été et je me régale avec. Il est quand même un chouille trop foncé pour moi mais en été ça passe bien. Le suivant c'est là où il y a mes fameuses palettes Juvia's Place que j'avais pris il y a je pense 2 ans avec des couleurs peps qui pètent, qui changent vraiment de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Ça c'était la palette que je voulais de fou et en fait j'avais acheté le lot de 4 en solde sur leur site et j'avais eu un super prix. Franchement c'était un truc de fou parce que vous savez de commander sur les sites étrangers c'est pas forcément super évident. Donc celles-ci sont un peu moins creusées parce que forcément elles sont plus neuves mais quel plaisir en été, je les sors et j'adore ça. Ici c'est le coin de mes fards solo. J'ai des petits fards super sympas, j'ai des vieilles choses comme Yves Rocher, j'ai du Kiko super creusé, du Sephora super creusé, du Maybelline, ça ce sera mon prochain coin interne, du Mavala, du L'Oréal, plein de petits fards trop bien, une couleur préférée chez Dior, le Fairy Grey qui était une édition limitée. Vous savez ce genre de couleur c'est mes couleurs favorites, c'est du argenté violet qui est trop beau sur les yeux. Et derrière ici nous avons ma trousse à pinceau propre tout simplement avec des petites houpettes. Le prochain tiroir est vraiment super vide par rapport à l'époque, c'est un truc de fou. J'ai vraiment on va dire réduit ma collection de rouge à lèvres. Avant ça tenait les 2 trucs presque complets et vous voyez maintenant j'ai plus que ces deux rangements. Alors je vous avoue, j'ai, allez, on va dire 5 produits à lèvres dans ma salle de bain que j'utilise tous les jours. On va dire que un jour je l'utilise pour telle occasion, j'ai un rouge à lèvres pour les streams, j'ai un rouge à lèvres pour quand je sors dehors, j'ai des baumes à lèvres pour quand je reste à la maison, enfin des glosses colorées. J'ai, on va dire 5 produits de côté, j'en ai terminé mais une blinde l'année dernière, l'année d'avant également et je ne rachète même pas. Les derniers produits que j'ai peut-être racheté c'est ce Max More là qui est splendide. J'avais racheté du Essence également. C'est vraiment vers ces marques là que je me tourne aujourd'hui. Je n'ai plus besoin de mettre 30 balles dans un truc. Ici on a encore pas mal de produits de luxe. Alors je suis en train d'en terminer en ce moment même. On a du Yves Saint Laurent, du vernis à lèvres, le Chanel. Franchement la couleur elle est super nude mais limite ça fait cadavre sur moi.
Bon, tant pis. J'ai des super MAC par contre, du super Guerlain rouge, du Lancôme. J'ai un peu toutes les marques en fait, hein, du Urban Decay. J'ai des marques Jacobs aussi en miniature, du Kiko que j'ai presque fini. Ici, c'est les blushs d'été que j'ai en stock, donc j'en ai quelques-uns. Bah, comme le Hot Mama qui n'est presque pas utilisé parce qu'il est très pailleté. Et pour moi qui brille facilement, c'est pas évident. J'ai du highlighter, du blush Kiko, vraiment Kiko. Heureusement que j'ai pas de magasin en bas de chez moi, sinon ce serait une catastrophe. Ici c'est le set de gloss que j'avais acheté à Noël à Action, et devant c'est mes poudres Chanel que je regarde encore. Je les utilise, allez, 1 ou 2 fois par an, mais ça m'est encore un petit peu compliqué d'utiliser des produits de luxe parce que je sais que je pourrais pas me les racheter demain, tout simplement. Bon, je sais c'est un peu bête, j'ai encore à travailler là-dessus, mais j'y travaille. Déjà, je les regarde, elles sont là, je les utilise 1 à 2 fois par an, c'est pas trop mal. On va faire l'avant-dernier tiroir, puisqu'après, le tour dernier, c'est des bricoles. Donc l'avant-dernier tiroir, ici, nous avons le reste de mes palettes. Ma collection a vraiment diminué parce que j'en ai mis de côté. Déjà, j'en ai mis de côté, j'en avais donné, et j'en ai mis de côté pour mes aquarelles. Après, c'était vraiment des toutes petites palettes de marque que je n'appréciais pas sur les yeux. Ça veut pas dire que j'apprécie pas les petites palettes de marque, j'apprécie beaucoup les deux de chez Action que j'ai ici. La Sparkle et la Bliss, franchement, pour tous les jours, elles sont super quoi. Moi, je sais que oui, elles sont d'un petit peu moins bonne qualité, c'est vrai. Mais franchement, moi, je fais des super make-up qui tiennent la journée. Je veux dire, je vais pas faire un cocktail tous les jours. Je me maquille en nude et c'est vraiment suffisant. J'ai cette superbe Yves Saint Laurent que j'ai dégommée. Je l'avais eu à un Noël et franchement, vous voyez, j'ai creusé même des fards. Elle est très nude pour tous les jours. Elle est super sympa. J'ai du Make-up Révolution. Ça, c'est une palette de blush et d'highlighter. Et mes deux Natasha Denona, c'est des toutes petites. Franchement, il n'y a pas besoin de mettre du prix dans du make-up, je vous le dis. Si tu mets ça, les gens ils vont pas dire oh mon dieu elle est maquillée en Chanel, en Natasha Denona. Franchement, je peux me maquiller un jour en Natasha Denona, le lendemain en Action. On voit absolument pas du tout la différence. Vraiment, je vais insister là-dessus. Surtout pour les plus jeunes qui tomberaient sur cette vidéo. Je vous assure, moi j'ai été jeune, j'ai été presque envieuse de certaines personnes en me disant oh mon dieu je veux trop ça, c'est trop luxueux. Et en fait, tu te rends compte quand tu grandis, mais c'est tellement débile quoi. C'est tellement débile. C'est de la couleur sur les yeux. Les autres trucs, ça tient super bien. Ici, j'ai une Make-up Forever. C'est tout du nude, sauf avec un petit bleu turquoise. Et là, c'est les palettes, vous savez, qui se déplient façon Marionneau, un peu. Ce genre de palette bric-à-brac. Et pour le dernier tiroir, ce sont tous mes vernis. Alors, à l'époque, j'avais l'équivalent de cette boîte quasiment pleine, plus l'équivalent du petit réceptacle ici. Et j'en ai terminé pas mal, on va pas se mentir. J'ai plein de couleurs. J'ai beaucoup de Mavala. Les bouchons dorés, ce sont les Mavala. Je les aime bien parce que c'est un petit contenant. Sur moi, ils tiennent plutôt pas mal. Après, je vous avouerai que je ne vais plus racheter. Là, ça fait des années que je n'ai pas racheté de vernis. J'en ai même pas acheté chez Action. Je n'en ai même pas de Action. J'en ai pas racheté parce que, comment vous dire, ça tient, mais ça tient pas de fou non plus. Et là, ce qui m'intéresserait à la limite, ce serait surtout d'en terminer. Et une fois que j'en aurai terminé, j'en rachèterai plutôt de la marque Super Gel de Rimmel. Ça, c'est du Guerlain. J'utilise tous mes vernis. Vous voyez, quand je vous les montre, ils sont tous utilisés et ça fait des années que j'en rachète pas. J'ai des mini OPI de Gwen Stefani. J'aimais bien cette chanteuse à l'époque. Donc, j'ai 2 sets OPI Gwen Stefani. Après, j'ai de toutes les marques. En marque luxueuse, j'ai 2-3, je dois avoir 3 Guerlain. Bref, sinon c'est que du petite marque. Mavala surtout que j'aime beaucoup. Un peu de Peggy Sage, de Kiko, un bourgeois, un vernis un peu bio on va dire. Charlotte Makeup, un peu plus naturel. J'ai des trucs assez voyants comme ça pour l'été. Alors ça, si vous vous souvenez de la collection Sun Show de Kiko, ah bah dis donc, vous êtes les meilleurs. Hein. Maybelline, j'adore tous mes petits vernis. Mais c'est vrai que, et j'ai du SI, c'est vrai que un vernis est un vernis, une couleur est une couleur. À un moment donné, même quand je mets ça, vous savez, c'était les teintes super connues à l'époque. Je sais pas si ça vous parlera. Si je vous dis Peach Daiquiri pour le corail et Bahama Mama pour le
purple comme ça. Je pense que ça vous parlera. Peut-être que, je crois que c'était Elsa Makeup qui parlait tout le temps de ces couleurs, comme quoi il fallait absolument les avoir et tout, mais n'importe quoi. Allez chez Essence, Mavala, franchement une marque super, forcément, ils ont pas fait de partenariat, Mavala, effectivement, ils ont... Je sais pas quel message je pourrais vous dire, comment je pourrais plus m'exprimer, mais vraiment, un vernis est un vernis à un moment donné, c'est tout. Écoutez, c'en est tout pour ma collection, à part les 2-3 vernis qui sont sur mon salon, parce que c'est les couleurs du moment, donc j'ai du rouge et du doré qui m'attendent. Voilà, c'était les couleurs de fête, là je vais passer plutôt à du nude. Et à part les 4-5 rouges à lèvres qui sont dans ma salle de bain, c'en est tout pour ma collection. Écoutez, vraiment en ce moment je suis dans une optique, encore une fois, de pas racheter des trucs pour acheter des trucs, ou alors si j'achète c'est parce que vraiment ça me fait ultra plaisir et que ça change énormément de ma collection. Là en tête, c'est simple, je vous le dis, je n'ai envie de rien. Niveau fard à paupières, niveau vernis, alors ouais les vernis peut-être les super gels, mais j'aimerais vraiment terminer des choses, me débarrasser des choses. Je sais pas si vous me suivez en live, etc. Si vous me suivez pas, j'ai été vachement dans une optique de tri ces 2-3 dernières années. J'ai énormément vidé de sacs, peut-être une vingtaine, 25 sacs jaunes de choses de chez moi, du vide. Ça m'a fait hyper du bien. Il n'y a pas besoin de posséder autant de choses. Je regarde de plus en plus de gens qui font, alors je dirais du minimalisme, mais de façon, on va dire, voilà, raisonnable. En tout cas, moi, je ne serai jamais un minimaliste, mais en tout cas, je sais apprécier ce que j'ai acheté. Vous voyez toutes les palettes Too Faced ou Urban Decay, la Naked, etc., que je me suis saignée à acheter quand j'étais étudiante, bah aujourd'hui elles sont mais dégommées et je suis trop contente de pouvoir dire mais j'en suis super fière, je me suis éclatée avec les produits que j'ai achetés. Voilà pour le message. Si jamais j'ai omis des choses, parce qu'il y en a, vous me suiviez peut-être déjà à l'époque, si j'ai oublié de parler de certains sujets, de choses qui vous titillent, n'hésitez surtout pas en commentaire sous cette vidéo sur YouTube uniquement, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me partager votre avis avec le maquillage, comment vous avez évolué avec le temps, avec les réseaux sociaux. Moi aujourd'hui c'est vrai que je regarde plus de vidéos de beauté à part Florian, beauté en herbe, parce que voilà, parce que j'apprécie sa personnalité, parce qu'il est toujours aussi simple, tout simplement. Ben c'est vrai que je ne ressens pas le besoin d'être au courant des dernières tendances, des dernières choses. J'ai surtout besoin de continuer à apprécier ce que je possède. Nous sommes le 19 février, je vous refais une petite séquence vidéo parce qu'il y a eu du changement depuis. Je suis vraiment dans une période de tri, de rangement, de faire... comment dire, d'alléger mon appartement, de me sentir encore plus mieux chez moi. Donc ça fait des années, ça fait surtout ces 3 dernières années où j'ai fait énormément de tri, énormément de choses qui ont changé chez moi. Et là je continue. C'est vrai que parfois on se dit on a fini, mais en fait non, il y a toujours des choses à se débarrasser, à mettre de côté, à changer de place, etc. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait ce meuble là, vous avez vu, il était quand même un peu à moitié vide. Et bien j'ai enlevé l'équivalent d'une commode de 5 tiroir de vêtements que j'ai mis ici. Donc tout le bas de ce tiroir c'est des vêtements et les 4 premiers tiroirs ce sont mon maquillage. Donc je me suis débarrassée de rien concernant le maquillage, c'est toujours les mêmes produits, sauf que ben, je me suis dit que je pouvais tout simplement un petit peu plus ranger dans les tiroirs. Vous avez vu, c'était un peu vide et en fait je me suis débarrassée carrément d'une commode qui ne me plaisait plus, qui polluait mon visuel. J'ai une chambre beaucoup plus à mon image. Tout rentre dans ces 4 premiers tiroirs. Je suis trop contente et les vernis sont dans un tiroir d'une autre armoire que j'ai derrière moi qui était aussi un peu vide tout simplement. Donc ça m'a fait trop plaisir d'enlever ce meuble qui me gâchait la vue et j'adore. Maintenant j'ai tout en un. Donc tout ça c'est des vêtements en bas et tout ça c'est mon maquillage et je suis vraiment trop contente de faire encore des changements. Écoutez, je vais continuer à en faire. Je vais continuer à faire du tri chez moi, à ne toujours... pas acheter, voilà, juste pas acheter pour acheter. Ça fait des années que je fais ça et je me sens tellement bien, je me sens tellement beaucoup mieux chez moi, ça me fait trop plaisir. En tout cas, je voulais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes au niveau du make-up, des achats, du tri, du rangement, comment vous faites, comment vous vous sentez. J'espère que vous réussirez vous aussi à trouver des moyens de s'alléger de certaines choses parce que c'est pas facile, vraiment c'est pas facile au quotidien, mais en tout cas moi
comment dire, ce sujet m'intéresse beaucoup. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!